Guyane, actualité. En direct sur Radio Pays, nous sommes à côté du centre pénitentiaire, plus précisément devant le centre des pompiers de Remire-Montjoly, puisque l'UTG pénitentiaire, c'est nouvelle branche syndicale qui s'est montée en fin d'année dernière à la prison de Remire-Montjoly, qui mène une conférence avec des candidats aux élections législatives, un gros coup de poing, un gros coup de gueule, en tout cas un mécontentement et un ras-le-bol de ces syndicalistes qui relayent l'état de souffrance des employés du centre pénitentiaire. Et parmi les candidats présents, il y a une dizaine de candidats, on va les rencontrer justement. Lynn Létard qui a fait le déplacement. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les internautes. Ce matin, vous étiez également sur Radio Pays ce matin, mais pour l'interview de Victor Zamit. Un mot sur ce qui a été évoqué par l'UTG pénitentiaire. Il y a Yannick Xavier également, le secrétaire général du syndicat. Qu'est-ce qui se passe à cette prison? D'abord remercier le syndicat d'avoir invité. Je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement intelligent comme démarche, d'avoir convié tous les candidats à cette élection législative, de venir entendre et se faire le vecteur par la suite des problèmes qui existent au centre pénitentiaire. Alors ce qui se passe, on le sait, c'est pas d'aujourd'hui, même s'il y a un pic de violence dans l'établissement carcéral. C'est d'abord une surpopulation carcérale et puis un vrai problème manifestement de management. En tant que parlementaire, vous avez le droit d'aller dans les prisons. Est-ce que vous le feriez? Mais bien sûr, mais d'autres sont déjà allés dans les prisons. Ça ne règle pas le problème d'aller dans les prisons et de se donner presque bonne conscience. Il faut aller dans les prisons, il faut vulgariser ce qui se passe dans les prisons et surtout, là encore, Monsieur Mathieu, on est sur une question de moyens. On est sur une question d'un autre établissement carcéral, normalement qui doit être construit sur Saint-Laurent-du-Maroni. On est dans la poursuite effectivement des accords de Guyane et on est dans la poursuite donc d'obtention de moyens supplémentaires. Parce que s'il y a ce tel mal-être parmi les surveillants, c'est parce que ils sont submergés de travail, submergés de détenus qui sont de plus en plus nombreux. On a suivi, vous, grâce à votre radio récemment, les dernières agressions, les derniers meurtres. C'est allé aussi loin qu'il y a en Guyane. Donc la Guyane est en train de devenir un vrai Far West au niveau surtout aussi de la jeunesse. Donc de plus en plus de détenus jeunes. Donc ces gardiens de prison, ils demandent quoi? Ils demandent de la formation, de la remise à niveau. Il y en a un qui a parlé de posture, c'est quand même assez extraordinaire ça. Il a parlé de posture, de son rôle, c'est pas juste ouvrir et fermer les portes d'une prison, c'est aussi servir d'exemple, etc. Donc on est dans de vraies souffrances qu'il convient de régler en désemplissant un peu cette prison, donnant à ces personnes qui ont envie de bien faire leur boulot, eh bien des moyens pour travailler. Et puis bon, il faut revoir le management qui manifestement est un problème aussi dans cette prison. Merci Lynn Létard pour ces quelques mots. On va rejoindre d'autres candidats justement et également alors Davy Riemann. Bonjour, vous êtes sur la seconde circonscription, Davy Riemann, candidat LFI. Vous êtes venu ici sur la première circonscription, soutenu par LFI, la France Insoumise. Qu'est-ce qui se passe à cette prison? Écoutez, on a bien pu entendre le mal-être et la souffrance du personnel pénitentiaire aujourd'hui par le syndicat UTG qui nous a tous conviés aujourd'hui. Donc c'est inadmissible puisque quelle que soit la filière dans laquelle on travaille, l'employeur a des obligations. Dans l'occurrence là, il y a des obligations légales. Donc c'est une loi en matière de formation, en matière de gestion du personnel, de management, où cela n'est pas du tout respecté et c'est pas normal. Là on parle de l'État tout simplement, qui ne respecte pas ses obligations. Donc c'est quoi le but? C'est de renverser la table? Dire il faut changer de direction, il faut changer d'équipe d'encadrement? Non, ils ont surtout fait parler de leur situation d'aujourd'hui qui n'est plus tolérable et qui devient extrêmement compliquée pour eux. Et où ils demandent tout simplement être pris en compte. Ils parlaient d'être pris en considération, d'être écoutés par rapport à leur fonction, leur métier, qui n'est pas simple. Je rappelle qu'ils sont gardiens de prison, ils surveillent des détenus. Et comme le disait, ce ne sont pas des matons qui passent avec le bâton, faire du bruit sur les barres, non, ils sont psychologues, ils discutent, ils échangent avec les prisonniers, donc ils ont un rôle essentiel dans la communication, dans le rouage pénitentiaire. Et pour autant,
lorsqu'ils font part de leurs difficultés et de leur manque de moyens criants en matière de matériel, de formation professionnelle. Quand la prison sur Saint-Laurent, je vais vite, mais... Non, mais la priorité aujourd'hui, au-delà de la prison sur Saint-Laurent, c'est répondre à la problématique aujourd'hui. La prison sur Saint-Laurent va répondre à une problématique qui viendra demain. Aujourd'hui, c'est comment on répond eux à leur problématique pour qu'ils puissent travailler dignement et correctement et faire face à ces difficultés-là. Merci beaucoup, Davy Riemann, candidat sur la seconde circonscription. On va aller rejoindre Yannick Xavier, c'est le secrétaire général de l'UTG. Yannick Xavier, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, l'UTG pénitentiaire créé en fin d'année dernière, vous êtes déjà monté au créneau. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Est-ce que ça s'est aggravé? Pourquoi ce point aujourd'hui et cette interpellation des candidats? Entrave syndicale, madame la directrice de centre pénitentiaire fait de l'entrave syndicale. Elle fait toujours là. C'est ce que vous dénoncez. Ça s'accentue, ça part vraiment en dérive. Donc, là, la préfecture nous a demandé une audience, tout simplement, pour que la préfecture, puisque ça madame n'a pas qu'à attendre des marches. Donc, ça nous a fait, nous allons aller au plus haut pour garder comment nous pouvons sauver le plus de salariés, sauver le plus de personnel, sauver le plus de prisonniers. Pourquoi vous dites sauver aujourd'hui? Parce que à une dérive, il y a dérivé là, mais tu as capacité pour le mal. Donc entre les burn-out, les agressions à répétition, les arrêts de travail, les accidents de travail, m'aura pensé que là, nous arrivons en un stade côté, tôt ou tard, il est mal fini. Donc il y a des morts. Donc après ça, mon cas parler d'y sauver. Donc là, il y a vraiment une urgence. Malgré l'entrave syndicale que la directrice met en place, c'est tout un processus. Elle refuse de nous recevoir. Donc ce que l'on va faire, elle refuse de nous donner les moyens syndicaux pour œuvrer, pour peut-être alerter, alarmer, former les autres collègues. Nous allons monter au plus haut. Donc vous demandez le rendez-vous avec le préfet, on l'a compris. Yannick Xavier, il y a un droit de retrait, il y a une débrayage, il y a quoi qui se... Non, justement, nous allons mettre tout doucement, mais ça les dit que franchement, si dans les mois qui suivent ou les semaines, nous pas qu'attendez ni la direction ni la préfecture, nous qui pas ça des moyens plus visibles, tout simplement. Merci beaucoup Yannick Xavier pour ce point. On va rencontrer d'autres candidats parce qu'ils sont nombreux à être intervenus et à avoir réagi. Il y a Alix Madeleine, Roland Chalco le fait. Alix Madeleine, peut-être, bonjour. Quelques mots très rapidement, on est vraiment en direct. Le constat, quelle est votre réponse à ce qui se passe ici? Permettez-moi tout d'abord de saluer les auditeurs internautes également de Radio Pays. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un constat qui est bien présent, donc il faut faire avec cette réalité, mais il faut trouver des solutions qui soient urgentes parce que, de par l'intervention du syndicat aujourd'hui, on voit bien que c'est une situation qui dure depuis des années. On voit bien qu'il y a des élus en place qui malheureusement, n'ont pas encore alerté sur cette situation. Je crois qu'il faut maintenant se réunir ensemble. Les parlementaires sortants? Vous savez, je pense que c'est pas qu'une affaire de parlementaires. Qui ont le droit de rentrer en prison. Le parlementaire, il a le droit de rentrer en prison, mais ça c'est une affaire citoyenne. N'importe quel citoyen peut s'engager dans cette cause et dans ce combat, de se réunir avec des élus de Guyane pour voir comment intervenir au plus haut, pour monter au niveau de la préfecture et des ministères, pour bien faire comprendre qu'il y a une situation qu'on peut même qualifier de délétère et qu'il convient avec urgence d'intervenir pour pouvoir permettre, de par le milieu carcéral, que les jeunes puissent avoir aussi un accompagnement à l'intérieur pour réduire un petit peu tout ce qui a été décrit aujourd'hui, mais que également le personnel même du centre pénitentiaire puisse se retrouver dans des conditions de travail où ils peuvent exercer leur travail d'une façon noble, d'une façon normale. Ça sera le sens de mon engagement. Mais élu député ou même sans être élu, je pense que, comme je le disais, c'est une affaire de citoyens et je vais quand même m'engager dans le milieu associatif pour pouvoir accompagner le syndicat. Merci beaucoup Alix Madeleine. On va voir également les autres candidats qui sont présents. Jean-Victor Castor qui est également venu assister à cette réunion. Christophe Pierre. Jean-Victor Castor, excusez-nous 2 petites secondes. Juste ce message, ce cri d'alerte qui est lancé aujourd'hui. Quelle réponse vous pouvez apporter vous en tant que candidat? Moi j'ai insisté sur un point. C'est-à-dire à la source, dans la chaîne judiciaire, il faut aller assister aux séances des tribunaux, dans tout ce qui est pénal pour les jeunes qui en sont à leur premier délit. Les peines sont excessives. Alors je parle bien sûr de petits délits, et ce n'est pas normal. On emprisonne à tout va des jeunes qui ont fait des erreurs. Et on les met à côtoyer la grande délinquance ou des criminels? La grande délinquance des criminels dans des conditions qui ont été décrites, qui sont des conditions qui ne sont pas acceptables.
Donc très clairement, oui, moi je pense qu'il y a déjà cette action, puisque j'en ai parlé parce que les autres candidats n'en ont pas parlé. Il faut regarder déjà, au niveau de la chaîne judiciaire, il y a un problème sur la lourdeur des peines infligées à notre jeunesse ici en Guyane. Et ça fait un moment que vous le dites. Ça fait un moment que je le dis et ça fait un moment qu'on voit l'écart qu'il y a entre cette politique pénale en Guyane, la façon dont elle est appliquée et la façon dont elle est appliquée ailleurs. Merci beaucoup Jean-Victor Castor, le candidat donc du MDES sur la première circonscription. Après, sur les autres propositions qui ont été faites par les autres candidats, moi je pense qu'il faut tout faire. Il faut agir sur l'opinion, puisque de toutes les façons, la France a déjà été condamnée par des instances européennes à plusieurs reprises. Elle n'applique pas, Y compris pour cette prison. y compris pour cette prison, donc il faut la forcer. Donc pour la forcer, bon, il faut agir sur l'opinion. Merci L'opinion beaucoup. ici, l'opinion ailleurs. Merci Jean-Victor Castor. Roland Chalco le fait, bonjour. On va aller très vite également, hein. Il y a beaucoup de monde. Quelle réponse à apporter à ces employés de prison? Moi, ce que je déplore, c'est qu'il y a quelques années, j'ai participé à la construction de cette prison. J'étais loin de m'imaginer que en 2022, qu'elle soit dans cet état. On sait tous que la prison, tout se passe mal à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la campagne électorale, tout le monde est invité, mais maintenant, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat pour ces personnes en souffrance? Donc, les candidats sont conviés. Maintenant, est-ce que le député pourra agir fortement? Je pense que oui. Le gouvernement chaque semaine pour pouvoir questionner le gouvernement et mettre l'État face à ses responsabilités, contacter le ministre de la Justice, de l'Intérieur pour voir l'état lamentable de ce bâtiment et la souffrance de ces personnes. Donc là, que je sois député ou pas, il faudra qu'on s'assied autour d'une table pour pouvoir trouver des solutions. Merci Roland de Chalco-le-Fait, candidate sur la première circonscription. Boris Chonxit qui est également présent. Bonjour, Monsieur Chonxit. Pourquoi êtes-vous venu ce matin avec d'autres candidats nombreux ici et quelle réponse apporter surtout? C'était tout naturel que je réponde à cette invitation. Comme vous le savez, je suis par ailleurs avocat, indépendamment d'être candidat à l'élection législative. Donc ce milieu carcéral, je le fréquente depuis plusieurs années, puisque je suis régulièrement amené à aller au parloir pour discuter avec des clients. Je crois que les mots sont identifiés depuis très longtemps. On parle de surcapacité, on parle de dégradation de l'outil, et tout cela impacte évidemment la politique pénale. Je m'explique, vous savez, notamment sur la question de la répression du trafic de stupéfiants et de l'incarcération des mules. La multiplicité de ces phénomènes délictuels fait que la répression a changé. Il y avait de l'incarcération ferme qui n'est plus devenue possible pour des raisons pratiques. Donc ça influe directement sur la politique pénale alors qu'on a une délinquance et une criminalité sur ce sujet qui est peut-être plus accrue que partout ailleurs. 14 gardes à vue ce week-end suite au grand week-end justement de Pentecôte lié à des mules en Guyane. 14. Oui, c'est un phénomène qui est difficile à endiguer, qui a ses racines sociales, qui a, me semble-t-il, impacte lourdement une partie de notre jeunesse. Je ne veux pas dire la jeunesse parce que je ne veux pas stigmatiser tous les jeunes de ce pays. Certains font des choix de vie qui peuvent les exposer à des risques pénaux. Il faut qu'ils les assument. Et puis il y en a d'autres qui sont exploités, il faut le dire également. Ils ingèrent en leur sein, en leur corps, des produits et sont rémunérés de manière très modique par rapport à la valeur marchande qu'ils possèdent, au mépris de leur propre sécurité, parfois de leur vie. Donc, jeune Vianney arrêté jeudi dernier par exemple à Bordeaux, à la gare Saint-Jean, avec 530 grammes d'ovules dans l'estomac. Ouais, c'est dramatique. Il faut imaginer quel est le processus d'ingestion que, évidemment, j'ai eu l'occasion de connaître à mesure que j'ai discuté avec les personnes qui étaient interpellées et dont j'avais la charge d'assurer la défense. C'est quelque chose qui est très dégradant, qui est très dangereux et qui est un fléau social. Donc, la seconde prison à Saint-Laurent, c'est une... Tout simplement pour rapprocher ceux qui sont interpellés parfois sur le littoral, jugés sur le littoral, mais qui ont leur bassin de vie dans l'ouest guyanais. C'est une facilité pour les familles la visite, parce que vous savez, quand vous êtes incarcéré, vous avez quand même des droits. Il faut être en capacité de pouvoir être visité par ses proches, et ça permettrait aux familles d'avoir des coûts de visite, j'allais dire, qui soient moindres, adaptés parfois à leur situation précaire. Merci beaucoup. Boris Chonxit, donc candidat sur la première circonscription. On va justement voir les autres candidats qui restent. Donc Christophe Pierre également, qui est présent. Merci. Christophe Pierre, en deux mots, très rapidement, bonjour. Bonjour. Votre présence aujourd'hui, quelle solution vous apportez à ces employés, ces prisonniers aussi qui souffrent?
Ce n'est pas uniquement dans un sens unique, c'est-à-dire qu'on écoute également ce qu'ils ont à proposer, parce qu'ils ont beaucoup à proposer. Et par exemple, ma question a été spécialement portée sur la future prison de Saint-Laurent-du-Maroni, les points de vigilance qu'ils auraient à nous remonter, le mode de calcul des effectifs qui n'est pas à copier-coller sur le modèle hexagonal, puisque c'est sous-doté. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on a écouté beaucoup de leurs souffrances, et malheureusement, on est dans un cadre aujourd'hui de contexte électoral, où c'est bien qu'on ait entendu ce qu'ils avaient à dire, mais demain c'est le mouvement citoyen, c'est le mouvement devant la préfecture qui pourra faire balance qui pourra manifester devant la préfecture pour ça. C'est pas ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas exclure d'utiliser tous les moyens pour revenir dans des conditions de travail dignes. Aujourd'hui, quand on écoute qu'ils font 80 heures par mois supplémentaires en moyenne, c'est inacceptable, c'est illégal au fait. Donc c'est clair. Donc encore une fois, après nous on est revenu sur aujourd'hui on a face à nous des personnes qui sont engagées, qui trouvent du sens dans le travail qu'ils font. Et par exemple, il a été remonté aujourd'hui qu'il y a une explosion des violences envers les gardiens et que pour eux, leur lecture des choses, c'est dû à la crise Covid qui a tout stoppé, qui a stoppé les interventions dans les prisons, la formation des détenus, l'oisiveté des détenus, qui fait qu'aujourd'hui il y a une explosion qui n'existait pas auparavant. Donc en fait, il faut prendre les paramètres sociaux en considération. Et du coup, aujourd'hui, oui, il y a des propositions à faire. Il ne faut pas obliger la compétence des parlementaires, notamment des députés, qui ont la possibilité de rentrer dans les prisons. Merci beaucoup, Christophe Pierre. Notez, regardez, je vous montre juste ces images derrière avec les candidats qui discutent, qui échangent, de tous bords politiques également. Et Philippe Bouba qui est également présent ici, voilà, parmi les candidats. Il y avait Rudy Stephenson qui était là également tout à l'heure. Voilà pour ce que l'on pouvait dire donc de cette manifestation ce matin avec le syndicat UTG, donc pénitentiaire. Merci à tous. On va juste... On a bien dit, donc chacun qui essaye de faire. On va juste rejoindre Philippe Bouba puisque il est présent. Qui était présent et au moins on aura donné la parole à tous les candidats présents. Philippe Bouba, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Samir. Un mot sur les réponses à apporter. Vous êtes venu ce matin rencontrer l'UTG pénitentiaire. Déjà à l'invitation de l'organisation, c'est important que je sois là et je vois que beaucoup de candidats aussi on fait l'effort entre guillemets d'être là. Parce qu'on fait pas d'effort quand on écoute un syndicat qui est en train d'une mobilisation. En tout cas pour moi, je serais venu même hors période électorale et c'est une fenêtre de tir pour cette organisation et c'est utile donc de pouvoir faire entendre leurs souffrances, leurs difficultés. Vous étiez déjà venu avant d'être candidat ? J'avais pas été contacté par l'UTG, mais en revanche je connaissais la situation. J'avais un de mes amis sur Kourou qui travaillait et donc une souffrance. Le fait aussi d'entendre également leurs difficultés au travail, donc tout reprendre à la base, et notamment un recrutement de travailleuses et travailleurs pour les prisons, ainsi qu'une rénovation. On pourrait commencer par ça pour que la dignité humaine soit de nouveau présente et à l'ordre du jour. En tant que député, vous userez de votre droit d'aller justement dans les prisons sans prévenir à l'avance d'ailleurs ? Bien évidemment, il faut utiliser la règle du jeu, voire même des fois au-delà pour faire bousculer les choses, parce que on voit qu'il y a de grosses difficultés, il faut la prendre en compte et personne n'a été pris de mauvaise volonté dans ce que j'ai entendu et également les personnes qui sont actuellement incarcérées sont des victimes, je tiens aussi à le dire. Donc il faut tout le monde prenne aussi sa responsabilité et le député que je serai, c'est également donc avoir des bonnes décisions, des grandes décisions à l'hémicycle. Les personnes incarcérées sont des victimes ? Bien sûr, ce sont des personnes, je pense qu'on ne sait pas par plaisir les conditions sociales, les conditions humaines, le manque de scolarité, le logement indécent. Vous savez, on peut revenir sur beaucoup de causes des difficultés mais c'était aussi aujourd'hui important d'entendre les surveillants de prison qui ne se considèrent pas d'ailleurs comme des matons. Ils ont très bien expliqué que leur présence était à côté des prisonniers pour être à leur côté tout en faisant respecter, on va dire, la liberté dans le cadre. Et je peux vous dire qu'en tant que professeur, j'ai également enseigné moi en milieu spécialisé, en ITEP. C'était aussi être à leur contact de cette jeunesse désœuvrée pour éviter qu'elle bascule justement dans un centre pénitentiaire. Merci beaucoup Philippe Bouba. Allez, 30 secondes, on va rejoindre juste Wilna Saint-Cyr. Wilna Saint-Cyr, l'association SOS Jeunesse. 30 secondes, vraiment très rapide, je sais que vous aimez parler, mais... Quelle réponse à apporter ? Donc, alors, il faudrait que... Vous êtes proche de ces jeunes aussi ? Oui, nous sommes proches... Non, l'association intervient en milieu carcéral parfois.
et on aide les jeunes qui sortent du milieu carcéral. Juste l'État, hein, parce qu'ils nous disent qu'ils dorment des fois 6 ou 8 dans une cellule, c'est tout. Donc j'espère que cette réunion-là sera productive. Cette réunion peut apporter des réponses? Oui, parce que si tout le monde se met ensemble, les associations, les candidats, pour faire remonter et contacter la préfecture, oui, ça peut aboutir à quelque chose de bien. Merci beaucoup, Wilna Saint-Cyr. Donc une dizaine de candidats qui étaient présents ce matin, cette fin de matinée ici, donc devant le centre des pompiers de Remire-Montjoly, à 2 pas de la prison. Pas de débrayage, attention, hein, pour être bien clair, c'est juste une demande de rencontre avec le préfet de la part de l'UTG pénitentiaire qui dénonce un manque de considération de la part de la direction. Considération syndicale, une demande de rencontre donc avec le préfet et une dizaine de candidats qui sont venus. On rappelle Rudy Stephenson, Lynn Létard, Philippe Bouba, il y a également Jean-Victor Castor, Alix Madeleine, il y a Boris Chongsit qui était présent aussi. Voilà parmi les candidats qui sont d'ailleurs encore derrière nous, Christophe Pierre et David Riemann pour la seconde circonscription. À tout à l'heure sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.